Elon Musk est intelligent et plein d'esprit dans ses réponses, c'est pourquoi ses répliques touchent autant. Voyons comment il a détruit l'hérésie woke en les remettant à leur place. Détendez-vous, préparez des collations et profitez du spectacle. Elon, t'as tweeté quelque chose à propos de George Soros. T'as aussi dit qu'il veut saper l'essence même de la civilisation et que Soros déteste l'humanité. Quand tu fais quelque chose comme ça, mais c'est vrai, c'est mon opinion. Mais pourquoi partages-tu cela, surtout quand les gens qui achètent Tesla peuvent ne pas être d'accord avec toi? Les annonceurs sur Twitter peuvent également ne pas être d'accord avec toi, mais c'est la liberté d'expression. Je peux dire ce que je veux. Tu as absolument raison, mais j'essaie de comprendre pourquoi tu fais cela, car tu dois savoir que cela nuit à l'entreprise. Y a-t-il des propriétaires de Tesla qui disent « Je ne suis pas d'accord avec sa position politique, je le sais parce qu'il la partage tellement », ou des annonceurs sur Twitter viendront et diront « Tu devrais arrêter, mec ». Ça m'est égal, je dirai quand même ce que je veux. Si je perds de l'argent en conséquence, qu'il en soit ainsi. On ne peut pas arrêter ce type. Il veut simplement avoir un impact énorme et ne laissera rien se mettre en travers de son chemin. Dans ce clip, Elon donne des réponses de base aux entreprises qui ne veulent pas faire de la publicité sur sa plateforme. Il y a eu beaucoup de critiques. Les annonceurs partaient. Nous avons parlé avec Bob Iger. Je vous en prie, arrêtez. Ne faites pas de publicité. Grand homme, je ne pense pas que vous ayez assez de moyens. Vous ne voulez pas qu'il fasse de la publicité? Non. Que voulez-vous dire? Si quelqu'un essaie de me faire chanter avec de la publicité, de l'argent, eh bien, allez vous faire voir. Non. Allez vous faire voir. Est-ce clair? J'espère vraiment que oui. Que pensez-vous de l'économie X? Faisant partie du modèle de base, du moins aujourd'hui, et peut-être qu'il doit changer, la réponse pourrait-elle être de renoncer à la publicité? Que faire? Allez se faire voir. Je comprends cela, mais il existe une réalité. Oui, mais la réalité est qu'Elon a tellement d'argent qu'il se moque du boycott de l'hérésie VUCA et il peut faire ce qu'il veut. C'est agaçant quand un jeu vidéo est interrompu à cause de n'importe quelle bêtise. Et je dis, j'étais juste en train de jouer à un jeu vidéo. Peut-être laisser les jeux vidéo tranquilles. Vous ne voulez pas faire quelque chose qui nuit à l'art. Et c'est justement cela qui vous sort de l'intrigue. Le fait que certaines personnes détestent ce type, c'est tout simplement fou. Je veux dire, il ne fait que dire des faits. La culture vogue commence à pénétrer dans les jeux vidéo, les films et d'autres domaines qui ne devraient pas changer. Alors, veut-on une société sans armes, remplie uniquement de jugement et de haine? À sa base, le wokeness est désunion, exclusion et haine. En essence, il donne aux gens méchants une excuse. Il leur donne un bouclier pour être méchants et branchés, enfermés dans une fausse vertu. Nous ne sommes pas d'accord sur ce point. Oui, tu veux de la censure et moi non. Non, je ne veux pas de censure du tout. En général, Veux-tu? oui. Des Je veux responsabilités. Alors, tu veux tellement de censure que tu peux presque en goûter la saveur? Non, ce n'est pas vrai. Je pense juste qu'il y a ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà à quoi ressemble un non-sens complet. Quand tu as une plateforme si grande, puissante et influente, tu as une certaine responsabilité quant à ce que tu diffuses dans le monde. Et c'est important. Je pense que nous avons l'obligation de respecter la loi. Si les gens veulent la changer, ils devraient me s'adresser à leurs représentants élus et ensuite nous suivrons les nouvelles règles. Mais si on nous force à agir en dehors de la loi, c'est de la censure et je suis contre elle. La liberté d'expression n'a de sens que lorsqu'elle s'applique aussi à ceux que vous n'aimez pas, sinon ce n'est plus la liberté. Bien sûr, les réseaux sociaux ne devraient pas censurer le contenu qui ne viole pas la loi. Tant que c'est légal, vous devez pouvoir partager vos opinions avec le monde. Oui, Ne pas descendre. D'accord, mais il n'y a pas de preuve que les normes dans les compagnies aériennes baissent. Tu as dit à plusieurs reprises qu'il n'y a pas de preuves. Et regarde les réponses où toutes les preuves sont apportées montrant que les normes baissent effectivement. Mais les réponses sur les réseaux sociaux ne sont pas nécessairement des faits. Non, il cite tout dans les réponses. Dans ces réponses, tu verras à quel point l'information montrant qu'il y a réellement des cas significatifs de baisse des standards est souvent présentée. Je pense que chez Boeing, ils ont changé le système en incluant la diversité, l'équité et l'inclusion comme un des principaux incitatifs exécutifs, mais selon moi, tout devrait être fait exclusivement pour la sécurité des passagers. D'accord, mais comprends-tu que lorsque tu dis que les standards baissent, tu sous-entends que c'est parce que les gens sont moins qualifiés et moins intelligents? Et parles-tu des personnes de couleur ou des femmes? Je dis simplement que les normes ne devraient pas être abaissées, c'est tout. Si vous pensez que les pilotes doivent être embauchés en fonction de leur couleur de peau ou de leur sexe, je vous plains vraiment. Personne ne veut vraiment voler avec un pilote choisi selon des règles woke. Tout d'abord, qu'est-ce que le virus de la conscience woke?
Nous devons d'abord clarifier cela. Qu'en penses-tu? Oui. Je pense que nous devons être extrêmement prudents avec tout ce qui va à l'encontre de la méritocratie, ce qui conduit à la suppression de la liberté d'expression. Voici 2 aspects du virus de la conscience woke que je considère très dangereux. On ne peut pas tout remettre en question. Même les questions sont considérées comme mauvaises. En d'autres termes, c'est presque synonyme. La culture de l'annulation. Ont-ils essayé de t'annuler plusieurs fois? Plusieurs fois. Chaque semaine. Des 2 côtés, à gauche et à droite. C'est intéressant que nous appartenions à ce petit groupe de personnes. Peut-être est-il devenu plus grand maintenant. On l'appelle les conservateurs, bien que je ne te considère pas comme un conservateur. Moi, au moins, je me considère comme modéré, tu comprends? Car j'ai investi énormément d'énergie dans la création d'énergie durable, voitures électriques, batteries, énergie solaire et autres, pour sauver l'environnement. C'est juste... Tu comprends? Oui, aujourd'hui, il est littéralement impossible de dire quoi que ce soit en ligne sans être censuré. Donc, en faisant des vidéos, il faut être très prudent et choisir les bons moments. Je te demande simplement, tu as changé les étiquettes de désinformation sur le COVID. Avant, il y avait une politique, puis elle a disparu. Pourquoi cela a-t-il été fait? Eh bien, la COVID n'est plus un problème. La BBC porte-t-elle une quelconque responsabilité pour la désinformation concernant le port du masque et les effets secondaires des vaccins, du fait de ne pas en parler? Et qu'en est-il de la pression exercée sur la BBC par le gouvernement britannique pour changer sa politique éditoriale? Tu es au courant de ça? Ce n'est pas une interview, c'est la BBC. Tu pensais que non? Maintenant, je comprends pourquoi tu as fait Twitter Spaces. Je ne suis pas un représentant de la politique éditoriale de la BBC, je veux être clair là-dessus. Et quelle absurdité! Ces reporters sont toujours si sûrs d'eux dès qu'ils ont la moindre occasion de mettre quelqu'un dans l'embarras. Mais quand ils se retrouvent dans cette situation tout de suite, ce n'est pas de leur responsabilité. Parce que toute cette contradiction, comme tu le sais, a rendu la plateforme X moins attrayante pour les annonceurs. Environ la moitié d'entre eux ont quitté la plateforme. Tu cites les annonceurs qui ont quitté X.com. Opprimant. Tu as même publiquement dit qu'ils aillent tous se faire voir. S'ils comptent imposer une censure à l'entreprise avant que la publicité ne soit diffusée, alors, évidemment, je trouve cela inacceptable. Tu considères cela inacceptable? Pourquoi cela n'est-il pas considéré comme une forme de liberté d'expression? Ils ont le droit de faire de la publicité où ils veulent. Ils ne sont pas obligés de faire de la publicité sur XCOM. Alors en quoi cela n'est pas la liberté d'expression? Si d'autres plateformes censurent au nom des annonceurs et que la plateforme X ne le fait pas. Eh bien, alors, vous ne pensez pas que c'est normal? Si les annonceurs ne veulent pas que leur publicité apparaisse à côté de contenus qui sont, disons, antisémites ou quelque chose dans ce genre, c'est déjà une autre question. Tu peux, bien sûr, choisir à côté de quel contenu ta publicité doit apparaître. Cela va de soi. Nous avons à cet égard de très bonnes capacités de contrôle du placement des publicités. Vous avez dit, s'ils tuent l'entreprise, c'est de leur faute. Mais la responsabilité ne vous incombe-t-elle pas? C'est-à-dire, vous êtes le directeur de l'entreprise. Je dois dire, choisissez votre question prudemment. Il vous reste 5 minutes. D'accord, mais la question reste la même. Vous avez dit qu'ils tuent l'entreprise et vous en êtes le dirigeant. La responsabilité ne vous incombe-t-elle pas? J'ai acquis X pour préserver la liberté d'expression en Amérique. Le premier amendement, je compte adhérer à ce principe. Si cela signifie que je gagnerai moins d'argent, qu'il en soit ainsi. Un immense respect pour Elon pour la façon dont il gère ses problèmes. C'est assez simple. Il veut préserver la liberté d'expression. Si les annonceurs ne veulent pas faire de publicité sur sa plateforme incontrôlée, il s'en moque. Tous étaient des esclaves. Tous. Non, pas tous étaient des esclaves. D'accord, mais tout cela est dit du point de vue des esclaves. Oui, de nous tous. Alors la question est, quand cela s'est-il passé? Récemment ou il y a longtemps? Cela ne signifie pas grand-chose pour ceux qui peuvent profiter des opportunités simplement à cause de la couleur de leur peau. Et quels avantages ma couleur de peau m'a-t-elle donné? Eh bien, vous avez une certaine aisance dans les interactions, qui est inaccessible à beaucoup de personnes de couleur. Si nous en parlons sans cesse, cela ne disparaîtra jamais. Vous payez des impôts sur ce que vous gagnez, sur ce que vous achetez et sur ce que vous possédez. Et savez-vous, c'est comment? C'est quelque chose comme des taxes, des taxes, des taxes. Et à quoi sont-ils dépensés? Sur un tas de choses avec lesquelles tu n'es même pas d'accord.
C'est pourquoi nous devons réduire la taille du gouvernement, dépenser moins d'argent et permettre aux gens de... Protéger. Vous comprenez? Garder la majeure partie de l'argent durement gagné. Oui, c'est ça. Et vous n'êtes pas d'accord avec ça? Les impôts, c'est normal. Mais sous leur forme actuelle, c'est tout simplement inacceptable. Surtout quand je ne choisis même pas à quoi servent mes impôts. Ils les dépensent qu'un tas d'hérésies woke avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Les woke veulent rendre la comédie illégale. Ce qui, bien sûr, n'est pas cool. Nous avons déjà eu cela. Mais enfin, vous voulez interdire Chapelle? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? C'est de la folie. Tout est comme ça. C'est pourquoi la culture woke ne devrait pas avoir autant de contrôle qu'elle en a maintenant. Donc Elon a absolument raison. Alors, les pastèques, les arbuseurs, diffusent et continuent de diffuser. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Telegram et de nous donner des likes. À bientôt et à vous revoir.